Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera, je vais pas dire c'est un test, parce que bon, pour faire un test, il faut un minimum à être compétent dans ce que l'on fait. Donc les smartphones, ça fait très longtemps qu'on les fait, donc là-dessus ça va. Les casques, j'en ai fait quelques-uns, mais je suis encore un newbie, un Bambi. Donc du coup, déjà merci à Pierre-Alexandre, je le dis dès le début, faut pas oublier. Il m'a dit t'es pas obligé, mais non, merci quand même, parce que bon, voilà, tu m'as pas mal aidé. T'es un pro des casques et du coup j'avais pas mal de questions à te poser, tu m'as bien aiguillé. Donc c'est un casque, c'est le Mix Ceder E9 envoyé directement par le vendeur. Voilà, donc c'est un casque que vous trouverez sur Amazon. Donc je vous mets le petit lien d'achat en dessous de la vidéo. C'est un casque à réduction de bruit active. Je vais passer d'abord à la boîte, alors pas pour le contenu mais pour ce qui est marqué derrière. Donc les profils de support supportés, distance de transmission donc 33 feet et 49 feet. Donc en mètres ça donne quoi? Donc, 33 feet, ça fait 10 mètres et 49 feet, c'est 49 feet, ça fait à peu près 14 à 15 mètres. Parce que je me suis trompé dans le convertisseur. Voilà, 15 mètres. 15 mètres, donc 10 mètres en plein air et 15 mètres en intérieur. Alors, c'est sûr que par rapport à si je dois trouver une différence avec les petits casques que j'ai testés jusqu'à présent, là, je monte à l'étage, il y a les murs qui nous séparent et tout, bon, les murs du plafond et tout qui nous séparent. Du téléphone et ça marcherait très bien. Franchement, ça marchait toujours très bien et ça m'a d'ailleurs étonné parce qu'au début, je me suis dit, mais le téléphone il est en bas et ça marche toujours. J'ai rarement, d'habitude, ça coupe et je perds le réseau. Enfin, je perds la connexion Bluetooth dans ce cas-là. Par contre, il n'y a pas de. Ils disent pas quelle connexion Bluetooth il y a. Je sais pas si c'est du 4.0 ou du 5.0. J'ai essayé de chercher un peu et c'est noté nulle part. Voilà. On continue donc. Diamètre du haut-parleur. Donc, le diamètre du haut-parleur, c'est de l'écoute 40 mm. Donc 4 cm, l'indépendance, la sensibilité 94 décibels, le type de batterie 500 mAh. Donc c'est donné pour 30 heures sans annulation du bruit et 24 heures avec annulation du bruit et une centaine d'heures avec fil. Parce que vous allez le voir, il est compatible avec fil. Donc niveau autonomie, j'en suis à peu près entre 13 et 14 heures d'écoute. Et comme non, je l'ai pas. Et sur mon Huawei P20 en fait, il est en train de charger. Il me restait 80% d'autonomie encore. Vous savez, sur les téléphones, on peut voir maintenant la barre, si c'est compatible, la barre d'autonomie du casque. Voilà, donc il me restait à peu près 13 heures d'écoute, 80% d'autonomie. Après, ça dépendra aussi de la puissance, ça dépendra aussi en quoi vous le branchez, bon, en Bluetooth, et si vous activez la réduction de bruit. Directement au contenu de la boîte, tout simplement. Donc il y aura un cordon de rechargement, tout simple, hein, donc c'est un cordon universel comme pour les téléphones. Un câble jack de 1,60 m de long, de la lecture, ainsi qu'un adaptateur pour l'avion. Et au niveau du casque, on va faire le tour du casque. Donc niveau ergonomie, honnêtement, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, j'ai pas mal de casques qui me servent. Voilà, un casque pour la console, le casque pour regarder home cinéma, pour regarder un casque home cinéma, c'est un casque Xiaomi hein, pour regarder la télé le soir. Et je trouve que de tous les casques que j'ai, c'est le plus confortable. Honnêtement, il prend très bien la tête, il est super agréable à porter et confortable. Il est léger, il fait que 250 grammes. On passe au casque. Alors on y retrouve donc la mousse au-dessus de la tête, hein, qui est assez souple. Il s'écarte de chaque côté jusqu'à 25 mm. Il pivote sur lui-même, il se range, ça c'est juste, bon, ça c'est après c'est commun à tous les casques. Au niveau du coussinet, franchement il est super agréable, super doux. Une matière simili-cuir comme du Sky, enfin une imitation plutôt sympa. L'isolation phonique est plutôt pas mal, rien que déjà vous mettez le casque, ça atténue pas mal les bruits ambiants sans activer la réduction de bruit active. Hein. Au niveau des boutons, donc on aura le bouton power. Ici, donc, pour l'appareil, très simple, une fois qu'il apparaît une première fois, dès que vous allez l'allumer, il va se connecter direct au téléphone. Le petit micro, la LED, tout simplement s'il est allumé ou pas, le port de rechargement, il faut environ 2 à 3 heures pour le charger complètement, le bouton volume plus moins ici. De ce côté-là, on a le port jack. Alors voilà, l'intérêt du casque, il est bien, c'est qu'on peut le mettre en port jack, et on peut le brancher, ou en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout quand il y a le port jack, il utilise presque pas de batterie, du coup. Et le bouton de réduction de bruit active. Voilà. Donc niveau ergonomie, honnêtement, il est super agréable. Là-dessus, j'ai pas de problème.
Je vais, voilà. Franchement, sur la tête, il est agréable à porter. Il m'a pas fait mal. Et hier, je l'ai utilisé d'ailleurs pour jouer à la Play 4. Bon, je sais, il n'y a pas de micro. Enfin, si, il y a un micro incorporé qui sert à faire le kit main libre, à appeler, si on vous appelle. Mais voilà, on peut pas jouer à la Play 4 avec. C'est juste pour avoir le son du jeu dans les oreilles. Et c'était plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, il fait fonction kit main libre. Donc, vous pourrez répondre au téléphone avec. Et ben, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure de ça, j'étais avec mon beau-frère au téléphone et franchement nickel, le son était parfait. J'ai pu continuer à faire mes petites affaires en même temps que je lui parlais. Non, franchement, il m'entendait très bien, on l'entendait très bien. Voilà, bon, c'est pas un casque que je mettrai dans la tombola, ça je vous préviens. Franchement, je l'ai adopté et je vais le garder pour moi. J'en avais pas, enfin j'en avais des trucs simples et puis c'est vrai que il est plutôt agréable à utiliser, donc du coup je vais le garder pour moi. Je suis désolé pour vous. Et la particularité de ce casque, alors là, on se retrouve 2 semaines après ma première vidéo, le début. Donc voilà, ça fait 2 semaines que j'utilise, je l'ai emprunté avec moi à Disney, donc du coup j'ai pu, bon pas dans le parquet, mais dans le train déjà, dans le train c'était flagrant. Donc la particularité de ce casque, c'est d'avoir une réduction de bruit active. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, il y a un micro dans le casque qui va analyser le bruit ambiant, et en retour il va créer un bruit inaudible à l'oreille humaine, qui va en fait atténuer tout ce qui se passe. Et associé avec l'acoustique du casque, ça vous fait un truc plutôt sympa. Et je connaissais pas et je l'ai adopté complètement. Voilà, donc dans le train, c'était le meilleur endroit. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que, parce que j'ai remarqué plein de choses, c'est qu'en fait, vous pouvez, là, le casque il est éteint, mais vous pouvez l'activer. Donc en gros, si vous voulez dormir et l'activer, ben vous pouvez. Ça peut servir de casque de repos, et oui, parce que c'est ce que j'ai fait en fait. Dans le train, j'ai pas mis la musique pendant 3 heures, hein, mais je l'ai activé et je me suis dit, bon, c'est de la bombe. J'entendais, bon, ça enlève pas tous les bruits ambiants, mais déjà les bruits du train, du rail et tout ça, il n'y avait plus rien. J'entendais quelques bruits de discussion et tout, mais c'était très léger, on se sent vraiment dans sa bulle. Ça, c'est validé complètement. Donc du coup, et quand il y a du bruit et quand il y a du bruit par contre, ça fait un truc différent. Donc là, sans musique, le top, ça t'atténue les bruits, ça fait comme un casque de repos pour dormir. Et ça, c'est plutôt pas mal dans les transports en commun. Et si vous mettez la musique, ben, ça va atténuer les bruits et ça va augmenter le volume. Ça va faire un volume boost. Le son va être augmenté. Ça va faire plus de clarté et ça va activer. J'ai l'impression que ça active 2 haut-parleurs supplémentaires. Enfin, 2 haut-parleurs. Il n'y a pas 10 millions d'haut-parleurs dedans. Mais ça active une autre partie, on va dire, des haut-parleurs qui fait que c'est superbe, voilà, c'est superbe. Vous pouvez même l'activer, même s'il n'y a pas de bruit en fait avec la musique, ça fera un son, vous allez l'utiliser qu'avec. Honnêtement, vous allez l'utiliser qu'avec. Hein. Parce qu'avec ou sans, c'est le jour et la nuit, et même qu'il n'y a pas de bruit autour, avec, c'est vraiment le top. Moi, je l'utilise vraiment tous les jours pour jouer à la console le soir, et c'est un vrai régal. Par contre, pour ceux qui vont se demander, est-ce qu'on peut courir avec? Alors, j'ai pas fait le test, mais il y a des risques de chute, hein, bien sûr, parce qu'il est là, il est bien serré, mais il y a tout le temps un risque que ça tombe quand vous bougez. Par contre, en courant, vous ne pourrez pas activer la réduction de bruit parce que ça va mettre en défaut les micros et ça va saccader, le son va saccader. Donc vous pourrez courir que si vous la désactivez. Mais sinon, je valide totalement ce casque. J'ai kiffé grave, je le garde pour moi parce que je m'en servirai tous les jours. Et honnêtement, c'est un vrai régal. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.